Je suis en ce moment dans la salle de maquillage des studios de Boulogne et devant une glace, on est en train de maquiller Gérard Philippe. Gérard Philippe qui tourne dans le film de René Clair, Les Grandes Manœuvres, qui tourne pour la 3e fois avec René Clair et porte dans ses films pour la 2e fois l'uniforme. Car uniforme différent et personnage différent, n'est-ce pas, Gérard Philippe? Oui, me voilà lieutenant de dragon. Je profite d'un moment où la maquilleuse est en train de prendre sa poudre. Alors j'ai le visage libre. Cette fois-ci, me voilà lieutenant de dragon. Je portais l'uniforme dans les belles de nuit, mais en rêve, puisque c'était pendant les séquences pendant lesquelles le jeune homme rêvait qu'il était un sémillant officier, plein de belles aventures, avant que lui arrive le cauchemar d'ailleurs. Et ici, me voilà donc sémillant, un don Juan au petit pied, je veux dire un don Juan de province, tel que d'ailleurs l'exigeait sans doute sa fonction de jeune officier brillant de cavalerie en 1911. Une des gloires de l'uniforme était sans doute de pouvoir collecter un nombre d'aventures féminines assez nombreux. Et en l'occurrence, René Clair a choisi ce thème non seulement pour pouvoir, d'une manière que je pourrais dire, j'espère qu'il n'écoutera pas pour ne pas rougir, que je pourrais dire balsacienne, une satire des mœurs provinciales, de l'esprit un peu obtus de la province. Et en même temps, le voici avec le thème du Don Juan, qui a trop employé les mots d'amour avec de nombreuses femmes pour de nombreuses aventures, et qui, lorsqu'il tombe sur le véritable amour qu'il éprouve tout à coup pour le personnage que joue Michel Morgan, n'a plus la possibilité de faire croire en ses sentiments. Vous avez un peu l'habitude de ce rôle de séducteur. Je crois que le film que vous aviez tourné à Londres, ce personnage avait une parenté avec lui, non? C'est-à-dire que en tant qu'aventurier de la femme, il a une parenté. Rappelez-nous le personnage de quel Monsieur film? Ripois. Monsieur Ripois était cependant n'avait pas cette honnêteté de caractère que va avoir ce Don Juan, qui, lui, tout à coup, se trouve devant un fait qu'il n'a jamais connu, à savoir une pureté de sentiment, un véritable amour. Vous qui avez l'esprit d'observation, est-ce qu'il y a quelques particularités dans la mise en scène de René Clair que vous puissiez nous donner? Je crois qu'il apparaîtra aux yeux de tous les spectateurs que la recherche que fait René Clair dans la couleur est particulièrement intéressante, car il a réussi à ce que les touches de couleur soient... D'ailleurs, je préférerais que vous lisiez les critiques après le film. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils diront beaucoup de choses. En tout cas, ça vous a frappé la manière dont il réalise la couleur. Oui, en particulier une séquence qui, tournée en noir et blanc, aurait techniquement été tout à fait différente. Celle où un groupe de femmes de province, dans un salon de province, écoute un pick-up avec haut-parleur, genre la voix de son maître, vous savez, et ce pick-up, l'appareil ne bougeant pas, a une importance capitale le long de la scène, et il n'aura d'importance que par sa couleur rouge au milieu de tons plutôt clairs ou beige, et alors qu'en noir et blanc, par exemple, il aurait sans doute fallu des gros plans du pick-up. Si la couleur a une grande importance pour le metteur en scène, elle en a aussi pour l'artiste, pour le comédien, comme pour la maquilleuse, car on est en train de vous maquiller d'une façon naturellement spéciale. Je remarque que le maquillage est beaucoup plus clair que celui auquel nous sommes accoutumés. Oui, en effet, et encore, il fait clair sous la lumière électrique. Quand on va en plein jour, il est presque rose, dirait-on. En noir et blanc, qu'est-ce que vous mettez en noir et blanc? En noir et blanc, alors, madame, approchez. En noir et blanc, nous mettons les Mass Factor, qui est au 31, qui est Pancro. Ah, mais attendez, vous parlez un petit peu pour nous d'une façon que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce que c'est que ça, Pancro? Pancro, ce sont des produits de chez Max Factor que j'emploie pour le noir et blanc. Et alors, pour la couleur, j'emploie de chez les Schner. Je suis obligée de mélanger, de faire des mélanges, car à chaque carnation, je change de maquillage. Ah, au fond, c'est les couleurs qui les changent couleurs dans ce maquillage. C'est-à-dire que ce sont les peaux des acteurs qui changent, n'est-ce pas?
Voilà. C'est ça, oui, c'est le piment de nos Oui, la carnation. pigments, pardon. Pigment, Oui. Et je suis obligée de changer plusieurs numéros pour chaque acteur. Et pour les femmes et les hommes, ça doit être extrêmement différent, alors. Ah, tout à fait différent. C'est pour les femmes, c'est très clair, et pour les hommes, c'est encore beaucoup plus foncé. C'est le numéro 4, et pour les femmes, numéro 2. Alors que pour le noir... Avec des mélanges numéro 5 et numéro 6. Merci de ces précisions toutes techniques. Et là, Mais alors, pour le noir et blanc, les maquillages étaient identiques pour hommes et pour femmes. Identique, c'est-à-dire, ça change de numéro également. mais ça ne donnait pas tellement à la peau de chaque acteur, alors. Non, ça change moins qu'en couleur. Oui. Bon, et bien après ces détails sur le maquillage, nous allons laisser Gérard Philippe, que son metteur en scène réclame à grands cris, et nous allons essayer de trouver Michel Morgan. Plus calme est la loge de Michel Morgan, à qui l'on essaye de ravissants costumes. Vous avez beaucoup de jolies toilettes dans ce film, Michel. Mais oui, j'en ai plusieurs. J'ai des robes du soir, j'ai des robes d'après-midi, j'ai des petits tailleurs 1900 qui sont charmants. Oui, d'ailleurs, cette époque, vous eussiez à ravir. Est-ce que le personnage que vous jouez, comment s'appelle-t-elle d'ailleurs, l'héroïne? Tiens, on frappe. L'héroïne s'appelle Marie-Louise. Et quel est le caractère principal du personnage? Eh bien, c'est une jeune Parisienne divorcée qui habite la province et qui fait des chapeaux. Modiste, disons. C'est une modiste. Une modiste genre grisette, C'est une... oui. très oui. sage. Très sage, oui. Enfin, jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain moment donné dans le film, dirons. C'est-à-dire, c'est un personnage à sourire. Oui, Gay. c'est un joli personnage. C'est un personnage qui sourit, enfin qui n'est pas tellement gai, car elle n'a pas tant de raison de l'être, mais il lui arrive de sourire, C'est et ça. même de rire. Alors donc, c'est un personnage, disons, d'une façon très banale, humain. Oui, oui, bien sûr, c'est un personnage très humain. C'est tout ce que vous voulez savoir? Oui, on coupera avant. Non, mais ça, on finira après. 2, 1, 0. Et c'est la première fois que vous tournez avec René Clair. Oui, c'est la première fois. J'en suis d'ailleurs ravie. Je suis enchantée. La façon dont il travaille est très agréable et pour les acteurs, c'est vraiment un enchantement. Je devais tourner avec René Clair avant la guerre, dans un film avec Rému, pour René Clair, et ça ne s'est pas fait à cause de la guerre. Alors, quelques années plus tard, voilà. Et qu'est-ce que vous apporte alors la création de ce nouveau personnage? Eh bien, c'est la première fois que je tourne dans un film de ce style, enfin un style plus le style René Clair, quoi. Et ça me change terriblement de mes films précédents. C'est très intéressant parce que le personnage est tout de même un personnage non poétique et dramatique, entouré de choses gaies et légères. Oui, et dans le fond, vous avez plutôt évolué jusqu'à maintenant. Dans une atmosphère extrêmement tragique. Oui, c'est ça. Alors ça me change, quoique l'histoire est jolie, sentimentale, gaie et en même temps dramatique. Oui, c'est Enfin, l'ensemble tout qui y vous est. séduit, c'est ça. Parce que dans le fond, vous avez une nature gaie. Enfin, vous êtes une Moi, gaie, je suis Michel. très gaie dans la vie, oui.